la légende de Sean Diddy Combs ne s'est pas achevée par un éclat, mais par le coup sec et rythmique d'un marteau de justice, un son qui, en octobre 2025, a fini par étouffer les hymnes aux basses lourdes qui berçaient l'élite américaine depuis 3 décennies. Pendant des années, l'homme connu sous le nom de Puff Daddy a vécu dans un monde sans gravité, architecte de l'opulence trônant au centre d'un soleil culturel. Mais à l'approche de l'hiver 2025, les murs dorés de son empire ont été dépouillés, révélant une architecture de contrôle et de coercition qui a transformé la marque Bad Boy en un sombre conte de mise en garde. L'heure des comptes a atteint son apogée lors d'un procès estival étouffant qui a levé le voile sur les freak-offs, des sessions marathon d'excès que les procureurs fédéraux ont décrites non pas comme des faits, mais comme des performances d'exploitation humaine produites et alimentées par des stupéfiants. Le monde a observé, paralysé, l'émergence des détails, kits d'éclairage spécialisés, narcotiques et volumes massifs de fournitures utilisées pour orchestrer ces rencontres. Bien que le jury lui ait finalement épargné le poids d'une prison à vie en l'acquittant de rackets et de trafic sexuel, il n'a pu ignorer la froide réalité du Manacte. Il a été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution, un verdict qui a transformé le magnate en un simple délinquant aux yeux de la loi. Le 3 octobre 2025, l'air de la salle d'audience de Manhattan était stagnant lorsque le juge Arun Subramanian a prononcé une peine de 50 mois, 4 ans et 2 mois derrière les barreaux. L'homme qui commandait autrefois les sections VIP les plus exclusives au monde a été condamné à payer une amende de 500 000 $ avant d'être emmené dans une scène dépourvue des flashs et de la ferveur qui le définissait jadis. Les mots du juge furent une ultime autopsie clinique du pouvoir de Diddy, reconnaissant son talent tout en condamnant le schéma massif d'abus dissimulé aux yeux de tous. Alors que 2025 s'achève, les retombées ont pris la forme d'une campagne financière et sociale de la terre brûlée. Hier encore, le 30 décembre, on apprenait que son manoir de 61 millions de $ à Beverly Hills, lieu de tant d'horreurs faisant l'objet de l'enquête, avait été retiré du marché, monument d'un héritage que personne ne souhaite acheter. Les logos Sean John ont été rayés des rayons des magasins, et les contrats de streaming censés sceller la dynastie de sa famille se sont évanouis dans l'éther numérique. Tandis qu'il croupit dans la réalité froide et fluorescente du FCI 410, les fantômes de son passé continuent de se multiplier, plus de 70 poursuites civiles font désormais la queue, menées par d'anciens partenaires et des victimes qui n'ont plus peur de l'homme qui détenait jadis les clés de leur carrière. Sean Combs appartient désormais au passé, sa libération étant prévue pour mai 2028. L'industrie qu'il dirigeait autrefois a tourné la page, secoué par un grand règlement de compte qu'il a involontairement déclenché, une ère nouvelle où l'on demande enfin aux gardiens de rendre compte des âmes qu'ils ont piétinées pour atteindre le trône. La musique s'est tue, les lumières se sont tamisées, et il ne reste que la longue et silencieuse marche vers la responsabilité.